cette nouvelle vidéo, nous allons nous focaliser sur le système de split data et nous allons voir comment d'un simple clic, nous allons séparer deux data blocs. On peut voir que là, mon cube, il est utilisé 0 fois. Et si je fais par exemple un Alt-D sur mon cube, que je déplie, donc le cube 003 est utilisé ici 2 fois. Et donc maintenant, on peut voir que si je sélectionne à la fois mon cube bevel et le cube bevel 1, dans l'onglet Mesh, donc des data blocs de Mesh, maintenant un chiffre est mentionné à côté du nom du data block. Ça correspond au nombre de fois où il est utilisé dans la scène. Quand je passe sur l'onglet matériaux, on peut voir que là par exemple le matériau blanc est utilisé 2 fois. Si je veux faire un clic droit sur mon data block, un single user, et du coup pouvoir l'éditer à part sans influencer l'autre, je clique par exemple sur mon cube bevel, dans l'onglet Mesh, je vais cliquer sur le chiffre et il va me créer automatiquement un local user. Maintenant, si je déplie mes déroulants, je vois que j'ai deux data blocs de cubes et ça correspond au fait qu'ils ne soient plus linkés par le mesh. Pareil pour les matériaux, si je vais dans mon onglet matériaux, maintenant je vois qu'il est utilisé 3 fois parce qu'en fait maintenant j'ai 3 data blocs qui sont dans mon fichier et qui utilisent ce matériau blanc. Si je change ma base color de matériau, ça va influencer tous les data blocs qui utilisent ce matériau, car il est utilisé 3 fois sur 3 data blocs de mesh. Si maintenant je clique sur cette icône, on peut voir qu'il a dupliqué le matériau blanc avec un 001, et du coup sur ce cube bevel 01, si je change la teinte, voilà, il est en local user, il est en solo, c'est un data block qui n'est plus sur tous mes objets. C'est un nouveau data block de matériaux que je vais pouvoir venir renommer, donc par exemple matériau rouge, et venir le piquer une teinte rouge. Une fois cette première étape franchie d'avoir séparé deux data blocs de matériaux, nous allons voir dans la prochaine vidéo comment prendre deux data blocs et venir les unir en un seul et même data block de matériaux.